Alors, il dit un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, et on a une étude assez profonde avec ce kabbaliste en question. C'est un texte du Ben Ishraï pour les personnes qui veulent. Hachem, c'est un nom. Donc, dès que c'est un nom, c'est quand même une fonction. Et cette fonction-là, il le dit, bon, c'est vrai qu'en français, c'est un peu difficile, c'est la notion de souveraineté. C'est la notion d'unité. L'unité, c'est pas le fait qu'il soit un et seul. C'est tout l'enseignement qu'on a fait jusqu'à présent. Veyada et Hachem. Et tu connaîtras Hachem, Dieu. On le traduit par Dieu, mais tu connaîtras Dieu. Mais quoi Dieu? Tu connaîtras. Ce que tu peux connaître de Dieu, c'est Hachem. C'est ce nom-là qui est le nom ineffable, le nom le plus énorme qu'on peut connaître. C'est l'incarnation divine dans ce nom-là. Alors, ce nom représente l'essence divine. Ce nom représente l'arbre des séphirotes. Ce nom représente tout l'ensemble on en a déjà parlé quand on a fait les klalim, on reprendra les klalim. Vous avez le nom d'Hachem, Yudke Vavke, qui représente les quatre mondes aussi. Donc, c'est un nom avec ces quatre lettres. Et c'est vrai que connaître ce nom, c'est se donner une idée. Et se donner une idée, c'est une image. Mais ce n'est pas Dieu lui-même encore. Alors, qu'est-ce que Dieu lui-même? On ne sait pas. On va parler, si on monte les degrés, il y a d'autres noms qui sont au-dessus même presque au-dessus de l'incarnation, qui sont au niveau de Keter. On a un autre nom qui s'appelle Eyé. C'est le même nom, pas tout à fait, mais en bas c'est Yud, et Vav et E. En haut c'est Aleph et Yud et E. Il y a une petite différence, c'est-à-dire que il y a le Aleph en haut qui en bas devient un Vav. C'est comme si il y a une forme d'incarnation. Ça m'est difficile de dire ce terme-là parce que c'est quand même extrêmement élevé et ça va représenter tout qui va se trouver dans Tiferet. Parce que ce nom Yudke Vavke, il est dans Tiferet. Je donne un peu de klalim. Hein. Vous comprendrez mieux pour ceux qui ont étudié avec moi, donc doivent pouvoir suivre. Ceux qui n'ont pas étudié l'arbre de vie, c'est un peu difficile. Mais c'est un nom. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, et ce nom-là représente la notion de souveraineté. Pourquoi il dit souveraineté? Pourquoi? Parce que la notion d'unité, c'est pas qu'il est un dans le nombre un, c'est qu'il est aussi souverain. C'est-à-dire que souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une force du mal et une force du bien. C'est ça que le prophète arrive à voir. C'est pas qu'il y a une force du mal indépendante et une force du bien qui serait divine. C'est que tout est un. Donc, à certains niveaux, cette notion du mal, qui n'est pas un vrai mal, puisqu'on est dans les mondes divins, est une émanation divine. Et le un va englober le tout. C'est ça qu'il veut dire. Et bon, c'est vrai qu'en français, c'est un peu difficile, mais c'est ça qu'il veut dire. C'est le reflet de l'image de la gloire de Dieu. C'est quoi le kavod? C'est pour ça que le terme français, on est gêné. La gloire, de quoi on parle? Et presque le monde était connu. Le sens de la création du monde, c'est pour connaître le kavod d'Hachem. Et c'est quoi cette mission de kavod? Donner de la gloire au maître du monde. Il en a besoin, il a quelque chose, il a un manque. Alors que nous, si on a de la gloire, c'est pas très gentil, quoi. Comment ça fonctionne? C'est quoi? Mais il faut reprendre tous les textes. Hein. C'est un peu difficile. Mais c'est la question que Moïse a posée à Dieu. À un moment donné, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, tu peux pas me voir et de ton vivant. Tu peux pas voir cette gloire de ton vivant. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il n'a pas vu? Il y a quelque chose qui fait que le vivant ne peut pas complètement contempler cette notion de gloire. Et pourquoi il a dit ça, moi? Il faut lire les Midrash, sans parler de Kabbalah. Les Midrash viennent nous dire que Moïse a vu Rabbi Akiva faire un cours d'une splendeur, et il lui dit, mais pourquoi tu me choisis moi? Tu aurais pu choisir... Parce que lui-même, il ne comprenait pas c'est plus la prophétie, c'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, la sagesse.
Rabbi Akiva, il avait une telle sagesse, dextérité de pouvoir expliquer tellement de choses, etc. Et Moïse, il dit, oh là, c'est quoi ce truc, quoi? Et il dit, c'est lui que tu aurais dû prendre comme prophète pour la révélation. Il dit, écoute jusqu'à la fin. Et à un moment donné, les élèves de Rabbi Akiva, ils disent, mais d'où tu tiens cette halakha? Parce que c'est pas écrit complètement, c'est pas clair dans le Talmud. D'où tu tiens ça? Il dit, ça, c'est une loi de Moïse. Ça a été donné au mont Sinaï à Moïse. C'est-à-dire qu'il prend comme référence quand même Moïse. Après, lui, il peut l'expliquer. Moïse, il a par prophétie. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, montre-moi la fin de cet homme extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On connaît la fin de Rabbi Akiva comme martyr. On voit Rabbi Akiva dans le bûcher, avec la Torah autour de lui mouillée pour qu'il puisse souffrir un peu plus longtemps. Et Moïse, il dit, c'est quoi ce truc-là? C'est ça la gloire? C'est ça le mérite que tu donnes à tes fidèles? Et il dit, montre-moi la gloire. C'est quoi? C'est le problème du sadique qui souffre. Il veut comprendre le problème du bien et du mal. Parce il sait très bien que tout est géré souveraineté. Tout est géré par le divin. Alors comment ça marche avec le mal? C'est tout le livre qu'on a fait. Et que la prophétie ici nous amène un peu, presque une conclusion de tout le livre qu'on a fait. Explique-moi comment ça marche. Moi, j'y crois parce que tu me le dis, ou on y croit par la foi, mais on a besoin de comprendre. Mais tu ne peux pas voir. On revient au début du texte de Dadvunot. Lorsque le Ramchal dit « j'y crois d'une façon parfaite, anima amin be'emunah shlema, aval », mais je vois des choses contraires et j'ai besoin d'explications. L'homme a besoin d'explications. On ne peut pas vivre qu'avec la foi, simplement. Et comment je vais expliquer la Shoah? On voit bien le nombre de personnes qu'on perd, parce que comment tu peux parler de la souveraineté avec la Shoah? On a un problème. Le tzaddik qui souffre, le mécréant qui prospère. Et la réponse est dit, oui, mais tu poses des questions très compliquées. Et Moïse lui-même n'a pas eu la réponse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, on fait les klalim. On dit, bon, ok, on ne peut pas comprendre les particularités, je ne vais pas comprendre la Shoah, je ne vais pas comprendre Rabbi Akiva, mais explique-moi les généralités. Et tout l'enseignement, c'est les klalim, c'est les généralités. L'organisation, la Nagad Hashem, etc. C'est de ça qu'il s'agit là. Vous voyez qu'on est en train de faire une révision générale. Et lorsqu'on va parler maintenant de J'ai vu Dieu, on est en train de parler d'Hachem. Yud-Keh-Vav-Keh, l'unicité, la gloire, la souveraineté. C'est ce qu'on va avoir quand on est sorti d'Égypte. On avait ce niveau de visibilité, ceci est Dieu. Mais pas Dieu dans le sens de Ein Sof, de l'infini. C'est Dieu dans le sens de la manifestation divine dans le monde, au niveau du Yud-Keh-Vav-Keh, au niveau de l'unité divine. C'est ça qu'on doit atteindre. C'est le secret d'Israël. C'est le secret qu'on doit transmettre. C'est la connaissance de l'unicité de Dieu dans le sens que, bien mal, un. C'est tout l'enseignement, je ne vais pas refaire tout le tas de monde, mais je trouve que c'est intéressant de voir quand même qu'il y a une forme de synthèse qui nous revient ici. Donc c'est comme si le prophète, il atteint ce qu'il sera donné à l'humanité de connaître. D'accord? C'est pour ça qu'il dit j'ai vu Dieu, mais puisque Yada et Hachem, tu connaîtras Dieu. Mais Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh. C'est-à-dire cette manifestation divine qui représente l'unité et la souveraineté. Et non pas qu'il fait pas. On n'a pas besoin de la Torah pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Descartes, Aristote, y arrivent aussi bien. Donc on n'est pas dans cette idée-là, on est dans quelque chose de totalement différent qu'on appelle la souveraineté, qui est un peu plus profond que ça, puisque c'est quelque chose qui sera révélé aussi à la fin des temps. On verra que tous ces souffrances et machins comme ça, Gamzou les Torah, ceci aussi est géré par le Tov, par le bien. On verra comment ça fonctionne. Alors, et ça, il dit, donc je saute un petit peu, le prophète sait pertinemment que c'est Dieu qui se révèle à lui, dans cette dimension-là. Lorsqu'il arrive à ce niveau-là, là, il sait, parce que dans les branches, il y a beaucoup de branches, tu prends un arbre, etc. Mais là, il sait qu'il est en relation avec le principe unique. Et là, il dit, bon, c'est bon. Tu vois, il est capable de voir dans ce qu'il voit la manifestation divine dans son principe unique, et lorsqu'il va voir une catastrophe, lui, il est capable de voir
le bien qu'il y a derrière, en termes des conséquences qu'il y aura par rapport à cette catastrophe. Si on a un prophète aussi, il ne va pas nous dire, écoutez, il va y avoir tant de morts, comme on voit dans les statistiques par rapport au corona, parce que bon, la mort, c'est pas la mort, et de toute façon, les morts sont choisis, et peut-être que c'est bon pour eux, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde des âmes, mais lui, il va dire, oh là, c'est super, bravo. C'est marrant parce que dernièrement, c'est à peine hier, entre nous, hein, mais bon, on peut regarder si elle est là, non, bon, c'est pas grave, je ne donne pas de nom. Une de nos élèves, de personnes qui suit nos cours, a été extrêmement malade, très très malade, une grippe qu'on ne pouvait plus, elle ne savait pas qu'est-ce que ça lui arrivait, etc. Donc elle a été voir le médecin, une grippe forte, mais bon, elle m'a appelé quand même, dit, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, mais tu as quand même fait le test de corona? Elle me dit non, elle m'a dit que c'était pas. Je lui ai dit, dans ce que tu dis, ça ressemble quand même au corona, quand même. Et bon, j'ai dit, c'est important de savoir, parce que même si on fait une méditation, une prière, c'est pas un truc, soit une grippe, c'est bon, on va pas faire un truc, refouache les mains, etc., parce que j'ai attrapé une grippe. Mais le corona, c'est pas un truc personnel, c'est un truc qui est une anagata-chaîne globale, c'est le monde, etc. Donc, on n'est pas dans les mêmes dimensions, c'est quand même important de savoir. Et comme je suis très positif, je dis que ça serait peut-être intéressant, si c'est le corona, c'est génial. Parce que bah, comme tu t'es pas vacciné, bah, tu auras l'immunité naturelle. Et donc, je voyais la lumière, je voyais le derrière que c'était super qu'elle puisse avoir le corona. Bon, finalement, elle avait le corona. Ça allait beaucoup mieux, bon, parce que c'est une personne qui sait se soigner aussi naturellement, tout ça. Elle a beaucoup souffert, ok, mais ça allait beaucoup mieux. Et puis, le résultat est génial. J'ai dit, super, maintenant tu peux voyager, etc. Parce qu'elle était confinée, elle ne pouvait plus sortir. Voilà, maintenant, elle est en attrapant. Donc, c'est un petit peu ça aussi. C'est que dans ce mal, on est capable de voir la conséquence positive qu'il y a derrière. Au niveau corona, je pense qu'on aura certainement des conséquences positives, ne serait-ce que de la conscience humaine. Les gens se réveillent. Et c'est ça que vient de me dire cette idée-là. Quand c'est Hachem, ça veut dire attention, ça fait mal, mais c'est bon. Je sais ce que je fais. D'accord? Parce que les gens, ils sont dans la dualité, le diable, le bon Dieu, quoi. Hein. Attention, là on a une visibilité claire. C'est vrai qu'il y a des forces contraires, etc., Amalek, etc. Mais ça aussi, ils le savent. Mais c'est pas Hachem. C'est une autre force, toujours gérée par le divin, mais à un autre niveau qui nous dépasse. Mais là, c'est tout ce qu'on nous dit ici. C'est pour ça qu'il dit j'ai vu Dieu. Je trouve que c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment puissant comme. C'est pour ça que cette image est appelée de manière appropriée image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il contemple l'image de Dieu. C'est magnifique, je trouve. C'est magnifique. Oh. Bon, là, maintenant, on va reposer d'autres questions. Il va demander, et ça sera peut-être pour le prochain chapitre, quand je regarde un petit peu si c'est moi qui m'en parle. Je lis en diagonale, mais finalement, je sors de la diagonale, hein, vous voyez. Hein. Et il demande maintenant, explique-moi la différence entre la prophétie de Moïse et celle des autres prophètes. Car tous voient cette image, tous comprennent qu'on ne peut attribuer l'image à Dieu au niveau de son essence, mais il semblerait que Moïse, il a été encore plus loin. Alors, jusqu'où ça va? Et là, donc, la prochaine leçon, ça sera la prophétie de Moïse et des autres prophètes. Je préfère rester sur ça, parce qu'il me semble avoir ressorti de ce texte des choses qu'on ne voit pas dans la traduction, qu'on voit difficilement même en hébreu, hein, mais bon, je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup d'erreurs Hachem, je veux juste en faire un petit peu, parce que ça ajoute quelques éléments. On est en étude, hein. C'est vraiment
C'est pas une conférence, quoi. Je lis, je cherche pour essayer de comprendre.